Hey, coucou YouTube. On se retrouve encore une fois pour du Mountain Blade Bannerlord 2. Du coup, on s'était arrêté ici. Du coup, un peu, on va dire, un peu enfoncé dans le pétrin, sans être trop méchant, on va dire. Car, tout simplement, notre roi est à la main de l'ennemi. Donc, si je regarde dans, du coup, là-dedans, je vois Desert. À l'instant, vu qu'on a, on va dire, fui son armée, on est à -1 de relation. Bon, ça c'est pas grave, on peut encore se rattraper. Ici, on a l'armée d'Erdurand. Erdurand. Ouais, bon, désolé pour les prononciations, pas le pro pour ça. Pour l'instant, on a très clairement vu que j'ai pas encore le niveau face à des 100 ou des trucs comme ça. Donc pour l'instant, on va juste fuir, donc rester chez moi, dans mon petit royaume paisible, à se faire de la thune. Voilà. On va pas. Ah! Donc quand on recevait ce message, voilà, mais sur pause, du coup on a l'armée, et ici on a Varric a atteint l'âge de 11 ans, et a besoin de vos conseils. Et là on a Alda a atteint l'âge de 14 ans. Du coup on clique dessus, voilà, petit chargement, et on a du coup, donc, lui il est plutôt dans la vigueur, l'endurance, ouais vigueur, endurance, donc on va mettre sa force pour que ça augmente. Voilà, et choisir une deuxième compétence, on va mettre pas l'ingénierie, Armdas, commandement, commerce. Ensuite, Armdas sera mieux, voilà. Voilà, ensuite on fait L. On va peut-être mettre un arc bien ajusté, ça va être bien. Tireuse d'élite, du commerce, l'art, fabrique des armes, l'équitation ou c'est se battre. On va plutôt prendre devenir une tireuse d'élite. Ok, suivant, terminé. Et voilà, du coup, ça c'était nos frères et sœurs. Ici, je vais un peu prendre de troupes, voilà. Faut vraiment que je fasse un peu plus de combats parce que il est vraiment pas très bien. Et surtout qu'on commence à avoir des grosses armées, enfin des armées on va dire assez grandes. Là j'ai tout ça. Ah, j'ai plus que 2 jours de nourriture. Bon ça c'est pas grave, je vais chercher de la nourriture. Voilà, voilà. C'est un petit village fermier. Acheter les produits. Monter jusqu'à 10, voilà, 100. Bon pour l'instant les sous ça va, on arrive quand même à les maintenir au-dessus de 2000. En positif on va dire. C'est comme assez bien. Ouh, ok, d'accord, ils sont 1300. Alors peut-être que je vais les suivre. Ah, on a reçu un niveau dans la reconnaissance. Pionnier. Plus 2% de vitesse de déplacement dans les steppes ou les plaines. Donc les steppes, c'est, on va dire des vallées. Steppes, c'est, ouais, des plaines. Plus 50% de chance quotidienne d'augmenter de 1 votre relation avec un noble quand vous entrez dans une ville. Ça peut être pas mal, mais on va jamais traîner dans les villes, donc ça va vraiment pas nous servir. Ou pionnier, voilà. Ou radiestique, plus 10% de distance en repérage en voyant des steppes ou des plaines, plus 5%. Quotidien d'augmenter de 1. Relation avec un noble quand vous entrez dans un village. Ouais, un village, je pense qu'on va assez traîner dans un village pour que ce soit utile. On va augmenter de la tactique, et du coup, maintenant, si je regarde. Bon, ça, c'est notre frère, du coup. Ce que je vous dis, on va mourir dans les champs de bataille si on perd. Pas forcément. Soit on est blessé, pardon. Ce qui est en général le cas, on est juste blessé. Mais par contre, si on est blessé 4, 5, 6 fois d'affilée, là, par contre, on a des risques de mourir. Donc,
quand on meurt, tout simplement, on prend le pot de notre frère. Donc ici c'est hop, Nogan. Je crois qu'il s'appelle toujours Nogan, notre frère. Enfin bref. Donc on prendra toujours son corps. Parce que c'est le seul, on va dire, hein, du château de... Ah bah oui, du coup lui il est retenu prisonnier. Roland, ok. Bon, moi j'ai déjà fait plusieurs parties avec les... comment dire, les Vikings, voilà. Cherchez le nom, les Strugiens. J'ai fait plusieurs parties de... de Mountain Blade avec eux. Et Roland est, je crois, le 3e plus fort de l'armée strugienne. Ici, la confiserie, bon, on va peut-être les éviter. Sauf s'ils sont arrêtés. Peut-être qu'on peut les aider. Je crois qu'ils sont que en guerre contre nous. Donc là, on va éviter. Ouais, ils sont pas cool. On va passer notre route. Ah tiens, qu'est-ce qu'il faut là, lui? Vraiment, plein de milieu de nulle part. On va lui parler, peut-être qu'il sait quelque chose. Le baron Bérican. Votre visage me semble pas familier. Comment vous appelez-vous, étranger? Mon nom est Gaming, monseigneur. Puis-je vous demander le vôtre? Je suis Bérican du Dei Rodat. Notre famille est au service des rois vlandais depuis des générations. Ok, donc lui, c'est notamment une personne de confiance. Donc vu qu'il estime, enfin, pas qu'il estime, mais vu qu'il nous dit que ça fait plusieurs générations, donc des décennies qu'il est déjà dans l'armée, donc lui ce sera une personne de confiance. Là, je connais pas votre nom, enfin, peu importe. Certains disaient qu'il vaut mieux se trouver une bonne lignée plutôt que de naître dedans. Bon, voilà, donc nous on est vraiment quelqu'un qui a fui toujours la bataille, et là maintenant on trouve un refuge. Moi c'est les Vlandais, ça peut très bien être les Batania, bon là c'est vous qui voyez. Voilà. Donc lui il sait pas, mais par contre il dit que Dedet, donc Deter, a des choses à dire à ce sujet. Donc voilà. Là on va lui donner une pièce. C'est assez important, on va dire, de donner une pièce parce que, enfin surtout dans le vieux jeu, parce qu'en fait quand donner une pièce ça montait un peu l'amitié, on va dire. Mais je crois que là ça sert plus à rien, mais bon je le fais quand même. C'est une pièce. L'infanterie, l'ancien Vlandais, on va faire de l'infanterie. L'infanterie. Moi, au début de partie, enfin, en début, au début du jeu, enfin quand je l'ai connu, je jouais toujours avec que des troupes de factions, on va dire, déterminées. Si je jouais avec les Vlandais, c'était que des troupes vlandaises. Sauf que ne faites vraiment pas ça, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment vous retrouver dans la muse, on va dire, parce que en fait, les troupes se puisent et ne se refont pas tout le temps. Donc, si vous faites que des troupes vlandaises ou bataniens, bah en fait, vous allez pouvoir être dans le manque de troupes et mourir à cause de ça. Bon, ici, on lui va faire le petit combat, voilà. Bon, ça c'est juste pour XP, hein, c'est pas pour autre chose. Arbalétrier, bien sûr. Franchement, je vous conseille les arbalétriers si vous avez le choix entre les archers et les arbalétriers. Mais bon, après, si vous prenez les archers, c'est pas pire, on va dire. C'est surtout en termes de dégâts, en fait, les arbalétriers tirent droit, donc vont faire plus de dégâts, pardon. Ah, donc ça par exemple, ça c'est le roi des Strugiens, on va très clairement éviter. Même si on a une quête, il va vouloir nous tuer, donc c'est pas intéressant. Et du coup, mon roi, il est retenu ici, à Cranirog. Et l'armée, du coup, est en route, je pense, pour... comment dire ça? Pour sauver notre roi. Ah, par contre, j'ai pas vu, j'ai plus de nourriture. Ah, faut que je me dépêche. Si vous avez plus de nourriture, pardon, vous risquez de perdre des troupes, tout simplement, des troupes qui vont déserter l'armée.
C'est vraiment assez dommage. Ouais, voilà. Alors, je pourrais arrêter Ragenvad. Je pense que c'est ce que même... Enfin, je vais sauvegarder. Voilà. Et si, en théorie, j'arrive à arrêter Ragenvad, que l'armée arrive, on peut très clairement le tuer. Mais... Ah oui, viens vers là. Non. En fait, il faudrait que l'armée, elle arrive, mais là, elle est trop loin. Oh, si, quoique, il s'est coincé là. Il vient pas de se coincer, non. Il est trop rapide. Faudrait qu'ils viennent, mais... Non, pas moi. Oh, pas moi. Oh non, mon coco, pas moi. Alors, je vais juste joindre l'armée pour voir... Ok, eux, ils vont à Varcheg. Bon, moi, je pense que pour l'instant, hein, je vais très clairement fuir cette terre parce que c'est pas du tout mon niveau. Du 200, ça, c'est pas mon niveau. Alors, je pourrais joindre l'armée juste... ils sont combien? Ils sont 400. 1400. Ok, là, vous allez dire, ouais, il y a moyen. Sauf que... parfois, tout simplement, c'est possible que y ait d'autres armées dans le camp adverse. On les voit pas du coup, mais là c'est très possible qu'il y ait des armées qui viennent attaquer l'armée qui siège, donc là c'est foutu. Bon, du coup, si on regarde en termes de puissance, ça fait depuis 49 jours qu'ils sont à la guerre. Puissance totale, on a 5000, on va dire 6000, et eux ils en ont à peine 4800. Là pour l'instant, vous allez dire ok, on gagne. Sauf que c'est vraiment pas ça qui détermine tout. En mort infligée, on est 3600 contre 3800. Donc ils ont seulement 200 morts de plus que nous. 200 c'est vraiment rien, c'est une petite armée. En prisonniers, on en a 7. Ils sont tous au même château. Bah tiens, Roland. Voilà, Fafen, Simir, tout ça c'est les seuls grands vraiment on va dire que je connais seigneur. Par contre chez nous, ils ont Lucan... Ouais, Dedelt. Au château de Granirog. Ça fait assez mal on va dire. On a 8 villes, alors que eux ils en ont que 7. On a 9 châteaux, ils en ont 7. Et attaque réussie, pour l'instant on en a 2 et eux 0. Donc ça veut dire que nous on est vraiment plus sur l'attaque et eux la défense. Bon, après ça veut vraiment rien dire comme j'ai dit. Ah bah voilà. L'armée. Ah quoi que... Ah non, ils sont pas beaucoup. Est-ce qu'ils ont déjà commencé le siège? Non. Ah voilà, pareil, je vais pas trop m'y frotter. Enfin, quoique, ils sont petits, non. Par contre, j'aurais juste pas à voir l'armée, elle est combien? Ah, caméra libre. Donc là, Simir 122, Ragenvad 225, pardon. Et en dessous, j'arrive vraiment pas à voir. Est-ce qu'on arrive à cliquer? Ah, l'armée de Forim, ils sont 429. Donc, on fait un petit truc de tête, on va dire, ils sont 600. L'armée ici, ils sont 1400, sauf qu'il y a 400 défenseurs. Donc, on peut rajouter 400 au, j'avais dit combien? On va dire 600. Non, 700. Ouais, enfin bref, il y a quasi autant de défenseurs que d'attaquants. Donc là, j'ai bien fait de partir parce que je pense que nous, on va mourir. Hein. L'armée, elle va se faire prendre. Ou, quoique, non. Ok. Ah, lui, par contre, il est en train de prendre cher. J'aurais bien fini. Ah, ok, non, ça me chasse. Est-ce qu'ils viennent vraiment? Ok, ils viennent. Par contre, je vais vraiment juste partir. Ouais, j'ai pas envie de rester. Bon, il y en a un, je crois qu'il est en train de mourir. Hein. Oh, si Ragenvad, il part. Lui, je l'attaque. Il est mort. Ah bah, il est tout seul. Certainement pénurie qu'il est mort, donc là je lui dis rendez-vous, mourrez, il est tout seul. Je vais pas attaquer, il est tout seul. Hein. Envoyez les troupes. Voilà, t'es mon prisonnier. Là du coup on a des troupes que lui, il a donc fait... qu'il a mis prisonnier du coup. Enfin donc, j'en enlève un pour prendre un sergent Vlandais. Donc sergent Vlandais qui est
plus fort qu'un légionnaire. D'ailleurs très stylé de un légionnaire, voilà. Ça, après c'est mon avis, hein. On a aussi les arbalétriers. Alors, j'ai enlevé une recrue, je vais mettre un arbalétrier. Qui est pas fini, il a encore une évolution. Enfin une évolution. Pokémon. Non mais qui a encore une augmentation si on peut dire, enfin je sais pas comment dire. Ah bref, il est pas à son niveau max. Voilà, c'est beaucoup de strugiens prisonniers. Donc ouais, c'est sûrement ça, il a dû tomber en pénurie de nourriture et du coup toutes ses troupes ont déserté ou sont mortes. Et il s'est retrouvé contre moi. Donc il est mort. Bon, ça c'est ce qui peut arriver, hein, faut faire attention à la nourriture. Hein. Ups. Donc là au début on a vraiment pas beaucoup de prisonniers, on peut en avoir que 31. Ah, une bannière. Réduit les dégâts de bouclier reçus. Bon, je vais le mettre à lui. Ouais, encore. Donc en fait les bannières vont avoir un effet. Donc effet bannière. Par exemple, bannière au bouclier de chêne. Hop, voilà. Donc en gros, quand vous mettez un petit point ici, c'est verrouillé. Donc ça veut dire que vous allez faire un échange, bah ça va rester, et ça du coup ça va partir. Bon, ça faut savoir, mais bon. Et du coup, la bannière au bouclier de chêne réduit les dégâts de bouclier reçus de 15%. Donc 15% c'est déjà énorme, parce qu'on peut tomber sur du 2%, 3%. Je crois que ça va même... 2%, oui. Je crois que ça va même à 2%, donc... Ah, faut faire attention. Et là, je sais pas si vous avez vu dans le coin, il y avait une caravane ennemie. Donc les caravanes sont assez compliquées à attaquer, mais par contre, ça donne beaucoup de loot parce que bah, c'est des caravanes marchandes. Donc voilà. Taverne, renseigné et prisonnier. Et là, on en a pour 4800. Juste parce qu'il y a lui, hein, sinon ça fait 2000. Et bon, ça déjà, ça nous fait bien. Enfin, ça nous remet bien. Et du coup, si on va, enfin, si on va au commerce, là, bon, 112. Et d'accord, alors je vais juste voir. Il est bon dans quoi? Il est bon au maniement à une main. Je pense qu'on va le prendre, oui. Voilà, je passe. Hein. Il raconte un peu son histoire. Il dit qu'il a besoin de 400, 400 pièces pour au final euh, régler des vieilles histoires. Ah, c'est fou, il n'y a pas d'arbalète. Hein. Bon, après, ici, c'est vraiment le magasin de la ville, hein, de Dunglanis. Donc, on peut trouver toutes sortes. Au début, c'est vraiment voilà, des chevaux. Ensuite, on a des épées. Des haches ou des haches, des trucs à deux mains, donc des haches à deux mains, des épées à deux mains. On a ici des pieux, des boucliers. Ensuite, on a les arcs. Normalement, il y a aussi des arbalètes, mais bon, ici, il n'y en a pas. Des javelots, j'ai vu qu'il était bon en javelot. 914, ça va encore. Et juste lui prendre un petit bouclier. Ouais, bon. Pour l'instant, il est comme ça, hein, mais vous allez voir que dans le futur, ce sera vraiment des machines. Genre, on peut mettre ça. Bon, pour l'instant, je vais pas pouvoir l'acheter, hein, mais ça. En armure, on peut mettre ça. En gants, on va pouvoir mettre ça. Et des bottes comme ça. Voilà, ça, c'est typiquement les armures bataillonnes. Bon, pour l'instant, hein, 60 000, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Donc, on lui enlève tout. Voilà, 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 voilà. Donc là, c'est juste les javelots qui vont coûter un peu de sous, mais bon. C'est pas trop grave. Du coup, on est déjà monté à 5000. 5000 pour le début, ouais, peut-être dire 7000. 6000, pardon. Déjà, ça va. Déjà bien. Donc vous allez sûrement me demander, mais comment tu fais pour créer une armée? Pour créer une armée, c'est assez simple. Enfin,
faut être déjà, donc quand on clique sur le clan, il faut qu'ici on soit niveau 2. Donc quand on est niveau 2, on pourra avoir l'option qui se débloque ici, là, dans le coin. Là, les mercenaires ne peuvent pas rassembler d'armées. Donc là, pour l'instant, je suis mercenaire. Donc ça veut dire que je suis juste sous... Là, je suis juste sous protection d'un roi. Ah bah voilà, l'armée, elle s'est fait prendre. Et là, on nous déclare la guerre. Donc, Caladog, des bataillons nous déclarent la guerre. Donc tout ça, là, on est en guerre. Bon, hein, je vais partir de là, moi. Voilà, un 115. Oula. Ouais. Voilà, un 121. Oh non. Un peu dans le caca, moi. Ah. Vlandais a décidé de faire la paix avec les Strugiens. Moi, je ne peux pas accéder à ça. C'est les décisions de roi, de seigneur. Oh non. J'ai rien demandé, moi, à la base. Hein. Genre, vraiment pas, moi. Ok, c'est bon. Donc, oui, c'est des décisions de seigneur, de roi. Pour l'instant, je ne peux pas accéder, car je suis que mercenaire. Mais, vous allez voir qu'au niveau 2, d'accord, au niveau 2, on va débloquer beaucoup plus de capacité, enfin, de possibilités, voilà, de possibilités suivantes. Voilà, je pense qu'ils vont siège. Oui, ils vont siège. Ouais. Bon, ça ici, je peux vraiment rien faire. Oh, lui, bon. Non, c'est un 140. Ok, j'ai pas vu. Je croyais que c'était un 41. Je me dis, ah, cool. Ah bon, ça après, c'est le roi. Hein. Le roi, il y a souvent des grandes armées. Ça, on avait une armée qui est là. Ok, d'accord. Il est revenu sur ses pas. Je croyais qu'il voulait quitter là. Voilà, par contre, malheureusement, on va rien pouvoir faire. Enfin, moi, en tout cas, non. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer qu'on peut... Ils sont combien? Ils sont 50 défenseurs dans ce village. Peut-être pas, mais je vais vous montrer qu'on peut attaquer des villages. Ici, ils sont 55, c'est pire. Ici, ils sont 50. J'ai pas trop envie de monter là, donc je vais attaquer ceux de là-bas. Ah, bon, là, malheureusement, je pense que la ville va tomber sous la main de Caladog. Ils sont 450 défenseurs contre 1000, je pense pas que ça va le faire. Du coup, je vous disais quoi? Véron. Il s'est bien fait prendre. Hein. Il est toujours à la main des ennemis. Mais ici, ils sont 45. Non, on va peut-être pas tenter. Ici, ils sont 37. Ouais, bof. Ici, 18. 18, c'est très bien. Du coup, je vais vous montrer. Du coup, quand on arrive dans le village, c'est un village normal. On peut se promener, lancer des actions hostiles. Ça va nous intéresser. Recruter des troupes. Bon, voilà, normal. Acheter des produits. Voilà, vendre des produits. Bon, ça, je vais lui vendre vite fait. Voilà. Hop. Voilà, attendez un moment. Nous, on va lancer une action hostile. On a pillé le village. On a obligé les notables à nous donner des recrues. Ou obliger les paysans à nous donner des ressources. Ça va m'intéresser moi. Donc ils sont 18 à contester. Hein. Donc on va attaquer. Ça, je vous montre. Donc chaque guerre est différente. Je veux dire, la carte, elle va être différente. Si on est dans la forêt, ça va être en forêt. Si on est dans les plaines, il y aura des plaines. Si on est dans le désert, il y aura du désert. Hein. Chaque guerre, si vous avancez de 2 pas, c'est pas la même carte qu'avant. Ça change tout le temps. Là, les développeurs, ils ont mis gros. Ils ont vraiment visé très haut. Et ça rend très bien. Voilà. Du coup, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de la guerre. Donc j'ai toujours... Ça, c'est le mec d'avant. Notre cavalerie. Voilà, ça arrive. Notre infanterie est devant les arbalétriers archers. Voilà, toujours l'infanterie. Ça, l'infanterie, ça va. Donc quand on fait halte, on peut voir justement à quelle distance ils sont. Et pour mettre plusieurs groupes, vous faites contrôle. Et après, je fais F7, comme ça ils se tournent, voilà.
Une cavalerie, je vais l'envoyer. Ah oui, c'est vraiment que des paysans, c'est de la milice. Hein. Ça, c'est vraiment pas des hauts niveaux. Ça, c'est à peu près pour nous des niveaux 2. Ah, ouais. Bon, la cavalerie, je vais un peu la faire reculer parce que là, elle prend cher. Hop, moi, je vais continuer. Ah, ou pas. Hop, je vais partir. Bon, du coup, les arbalétriers, hein, ils font le taf. Et quand on fait table, on peut voir les restants. Donc, il y en a encore 6. Waouh. Oh, ils les ont shootés vénère. Ah, lui, une flèche. Voilà, on a l'autre là-bas. Voilà, fini. Et du coup, les arbalétriers et archers peuvent aussi attaquer. Donc, il y a des arbalétriers, donc je préfère jouer avec les arbalétriers parce qu'en fait, ils ont des boucliers dans le dos. Donc, pas comme tous les archers. Je crois qu'il y a même 0 archers qui ont des boucliers dans le dos. Mais bon. Alors, juste, j'avais vu. Enfin, j'ai pas vu, mais lui, il a un cheval. Lui, il en a pas, mais lui, il en a un. Donc, je vais très vite retirer parce que normalement, c'est un homme de l'infanterie, on va dire. Du coup, voilà, on l'équipe. C'est un peu mieux que ce que t'as. C'est encore mieux. La hache, c'est pas besoin. Après, le cheval, ce qu'on peut faire, c'est soit on peut l'équiper. Donc ça m'intéresse pas parce que mon cheval, il est mieux. On peut l'abattre, donc pour en faire de la nourriture. Et voilà, bon, le voir, bon, ça c'est pas... Est-ce que la selle, par contre, elle est pas mieux? Non, la selle, elle est pas mieux. Bon. Là, petit chargement. Ok, donc... Ah, ici le cheval. Donc, soit on peut mettre pleine vitesse ou monture agile. 20% de dégâts de charge infligés. 10% de dégâts de charge infligés par les troupes de votre formation. Ou monture agile, 10% de manœuvre. Compétences d'équitation ou troupes dans votre formation. On peut plutôt mettre pleine vitesse, donc plus de dégâts, ça va bien nous intéresser. Voilà. Après ça ne nous intéresse pas. Continuer, donc ils nous ont donné du raisin, des céréales. Et là c'est pas tout, on fait lancer une action hostile et plier. Voilà, donc là c'est déjà bien avancé, mais bon. Donc on plie l'argent, encore des deniers. Et ici à côté vous voyez tout ce qu'on a plié. Raisin, du bois, des moutons. Encore du raisin, du céréal, même des chaussures en cuir et des outils. Comme ça va jamais être plus... Enfin, ça va jamais être très intéressant, on va dire. Ah, donc lui, il veut me parler. Donc certainement parce qu'il se plaint. Donc, je souhaiterais vous parler de quelque chose. Monseigneur, allez-y, je vous écoute. Je veux faire ce village. Ok. Donc, en gros, lui nous dit juste qu'en fait, il aime pas. Voilà. Alors, ce que nous avons fait dans ce village, je sais pas ce genre de choses. Voilà. Donc, lui, il aime pas. Il conteste. Il dit, ok, moi, donc, c'est vraiment genre... j'aime pas plier, on arrête, sinon je quitte le groupe. Soit on lui dit, très bien, j'y penserai le moment venu. Soit on lui dit, en tant que chef, je suis à même de décider la meilleure marche à suivre. Soit peut-être n'avez-vous pas votre place dans ce groupe finalement. Donc ça, on va vraiment pas dire ça. On va lui dire, très bien, j'y penserai pour le moment. Mais ça nous empêche pas de refaire ça. Mais bon, on va pas le faire.
parce qu'il nous a demandé. Du coup, en nourriture, il nous a remis bien. Bon, les moutons, je vais les garder parce qu'on peut les tuer. C'est que pour ça. Hein. Bon, le bois, tout ça, voilà. Bon, ici, c'est pas encore fini le siège. Ah ouais, ils sont encore 210 défenseurs contre. Il y aurait quand même bien... Ah! Lui. Que je te parle, viens voir. Viens voir, faut que je te parle. Ok. Donc, baron Igalder. Igalter, pardon. Votre visage ne me semble pas familier. Comment vous appelez-vous, étranger? Je suis Gaming et vous, qui êtes-vous? Je suis Ingalter du Dey Cortain. Du Cortain. Ma famille est l'une des plus illustres de toute l'histoire de la Vlande. Je suis le seigneur de la Charas. Ok, donc ça c'est une ville. Hein. Quand il nous dit ça, c'est une ville. Ok, d'accord. Je connais votre nom. On a raconté que vous êtes un homme courageux. Si le destin décrète un jour que nous devions affronter, ce sera un honneur. Ah, bon, ok. Bon, ça, je pense qu'il prend plus à la rigolade. Je lui demande ce qui s'est passé. Voilà, merci. Est-ce que t'as d'autres choses? Un échange bénéfique à nous deux, voilà. Je dois partir maintenant. Bon. Donc, Charas, c'est bien ici. Du coup, c'est pour ça que le roi, il reste toujours à côté de chez lui. Hop, commerce. Voilà. Voilà. Du coup, ici, c'est toujours pas fini, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fait l'armée. L'armée, elle est quand même... Ah, j'ai rien dit. Alors, mais elle va mourir, voilà. Ah, ici, ils sont vraiment plus beaucoup. Hein. Bon, elle est tombée... Sargot est tombée aux mains de l'ennemi. On a une autre armée de 400. Ils vont peut-être tenter de reprendre ici. Bon, ici, ce qu'on va faire... Est-ce que déjà... Ok. Est-ce qu'il y en a qui nous aiment? Moins 1. 1, 0. Alors, je peux vous montrer... A besoin d'outils, non. Ce qu'on va faire, c'est pareil, on va faire... Ressources, ils sont 31. Ah, peut-être pas. Ah, c'est toujours les mêmes, les 31 là. Oh, une caravane par contre. Ça, c'est peut-être tentable. Oh non, on l'a pas eu. On l'a pas eu, on l'a pas eu. Ouais, l'armée, elle vient, donc ça va chier pour eux. Oh, le conflit, le conflit, le conflit. Pas du tout, il fuit. Oh non. Ospire. D'ailleurs, je dois lui parler. Est-ce que l'armée, je pourrais pas peut-être... Je préfère, moi, mourir que perdre une armée, quand même. Et ils sont tombés en conflit. Alors, soit on va... On peut pas les défoncer, non. Ah, dommage que je peux pas appeler l'armée, j'en aurais appelé juste une petite et on les aurait tués. Oh. Encore quelqu'un d'autre qui a créé une armée? Ah, peut-être que lui... Bon, ici, ça nous attaque. Ils sont combien de défenseurs, tiens? Ils sont 150. Peut-être que c'est une petite armée et que je pourrais faire quelque chose, mais ce n'est pas sûr. Ici, bien sûr... Là, on va vite s'arrêter à Oxhall. Franchement, c'est vraiment un honneur que je fasse des vidéos YouTube parce qu'en fait, de base, c'était pas du tout prévu. Mais bon. Ok, bah apparemment, je peux pas vendre mes prisonniers. Tout simplement parce que je n'ai pas, d'accord. C'est vrai que j'avais déjà vendu. Bon, oui, du coup, ça serait vraiment incroyable qu'on arrive genre aux 10 abonnés. Grâce à cette vidéo, ça serait incroyable. Ah, quoi qu'ils sont quand même 600. Je vais peut-être... non, je vais pas. Comment ça là-bas, ça se fait? Bon, ici...
si... Ah, c'est un désastre pour nous quand même. Mais normalement, le 3 il est sorti de prison, non? Ah non. Ok, moi je pensais que vu qu'on a arrêté la guerre, ils allaient libérer notre roi, mais apparemment c'est pas comme ça. Ok. L'armée de Belgir essaie de reprendre Saint-Goth. Il crée une armée, il est où? Il est là. Pour l'instant, ils sont 76. Mais s'ils sont 500. Oui, ils sont quand même 500, ça va. Toujours 76. Le gant. Ah oui, c'est vrai que Nogan, il était à Sargoth, mais du coup, il s'est fait libérer par nos alliés. Les villageois, c'est plus... Non, on les attaque pas. Les villageois, faut pas les attaquer, parce que je crois qu'on perd juste de l'influence. Enfin, l'influence. J'allais dire de la rareté, mais c'est que l'influence. Ah, par contre, ici, il y aura un beau petit combat. Je pense qu'ils vont devoir... Oh non, ils partent. Pourquoi ils partent? Je vais essayer de parler à le roi, mais c'est pas sûr. Ah, c'est Belgir. Ah si, c'est bon, il y va. Allez, let's go. Je suis dans son armée. Peut-être qu'on va pouvoir faire le vrai grand combat dans cet épisode. Ah oui, c'est bon, ils sont 300. Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Bon, peut-être que ça va vous faire peur. Et bon, on y va. Donc là, il me propose... vous avez rencontré le groupe de Caladog. On va attaquer. Si je tue Caladog, je gagne. Je le fais exécuter. Et on a gagné la bataille. On gagne ses terres. C'est tout le temps comme ça. Si on a gagné un roi, ou on a emprisonné un roi, voilà. En fait, si on l'exécute, en théorie, vu qu'on l'a exécuté, bon, en vrai aussi, mais ne tentez pas ça. Et ben, tout simplement, on gagne ses terres. C'est vraiment un bon petit plus dans le jeu. Parce que souvent, j'ai souvent gagné comme ça, des terres, donc... bah, grâce à cette technique... Ah, par contre, il y a mes troupes qui sont envoyées au combat, mais bon. Je pense que mes troupes, je vais les envoyer au combat. Hein. Ah, l'infanterie, elle devra jamais y arriver. Ah, quoique, ils sont quand même beaucoup dans l'infanterie, mais bon. Donc là, par exemple, là, j'envoie mes arbalétriers, mes archers et tout ça au combat. Bon, c'est un peu bête, on va dire, vu que c'est des arbalétriers. Mais ils peuvent très bien s'en sortir. Ah, je suis désolé, bon, les kills, hein, ça cache beaucoup de... Tirer sur la position de l'infanterie. Infanterie, qui est donc là-bas. Puis bon, ils vont le faire, ils vont le faire. Ah, j'ai vraiment un cheval... qu'on va dire ça, assez pourri. Tout simplement. Oh, pauvre. Par contre, s'il y a un cheval qui reste, je vais essayer de le prendre. Là, un cheval. Voilà, je descends. On va essayer de le piquer. Normalement, lui, il va plus vite. Ouais, si, il va quand même beaucoup plus vite. On sent au niveau de la vitesse. Ça, c'est bien. On arme. Oh, ok, il s'est retourné. Donc, quand on participe à des guerres de cette envergure, on va dire, c'est le roi qui décide de toutes les troupes. Le roi, il nous donne tout, enfin, le roi, il nous donne les ordres. Et donc, j'allais dire les baillis, mais non, ici, on n'est pas dans ce cas. C'est les serviteurs, si je peux dire ça comme ça. Voilà, je prends cher là. Les... Ah là, on prend trop cher les archers, on va dire de reculer.
Oups, c'est un allié. Non, non, reculer, pas avancer. Ok, ça revient, c'est pour ça on va se mettre derrière l'infanterie. Alors je pense que pour le début, vu que j'ai pas un très bon cheval, je vais peut-être descendre. Enfin le combat à pied parce que c'est vrai que le cheval là je fais quasi 0 dégâts, je fais pas de kill. Ah oui, en plus que j'ai pas beaucoup de PV, mon cheval il va bientôt mourir. Ah ouais, s'est fait écraser par un cheval, je crois que c'est la pire mort. Ok là, bon là, il me dit, hein, Marcon, il me dit tout simplement de charger, donc là c'est ce qu'on fait, en charge. Et je sens qu'il va aussi mourir comme l'autre. Ok, là pour l'instant j'ai fait je crois 2 kills. Moi j'ai perdu... Ah j'ai perdu qu'une troupe pour l'instant, ça va. Oh, lui faisait le malin, il s'est pris une petite lame. Ah, c'est une belle armée quand même. Hop. Bon là je vais peut-être pas y aller tout seul, hein, je vais peut-être les attendre. Ok, bon ils sont en mur de bouclier. Ah, les chevaux, faut faire gaffe, hein. Les chevaux on peut les... On peut... Nous, en tant que personne à terre, on peut se faire très clairement écraser donc... Ok, là j'ai plus de PV par contre. Alors si on meurt, c'est pas tellement grave. Vu que c'est nos premières guerres, on va pas tout de suite mourir. Mais dans le futur, j'ai envie de dire, faut faire attention. Et quand on fait halt, on voit aussi ce qu'ils ont laissé tomber par terre. On se comprend, ils vont... Ça, ça va pas rester. Hein. N'allez pas dire, ah tiens, j'ai trouvé un loot super, je vais le prendre, ça va garder au bout de la bataille. Non, on le perd, mais on peut le loot. Enfin, si on tue, on peut loot, voilà. Et il y a carrément des bannières. Ah bah il l'a pris, voilà. Lui c'est juste un mec basique, cavalerie, mais quand il y a un mort et que c'est le porte-drapeau, ils reprennent l'arme. La bannière, pardon. Voilà, du coup, la petite musique, c'est comme quoi on a gagné, il fuit, voilà. J'ai perdu un mort et c'est un guerrier noble, Batania. Là, on fait ok, donc terminé. Bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je vais peut-être pas faire un épisode d'1 heure. Je sais pas. Ah, bon, ils sont encore 58. Et en fait, je vous ai pas encore dit, mais quand on est blessé, donc on voit ici, j'ai 1% de PV, on peut plus attaquer. C'est à partir de 20%. Bon, du coup, juste envoyer mes troupes, voilà. J'ai encore eu une mort. Bon, les prisonniers, on en a 20, voilà. Et beaucoup de level up. Je vais mettre que les troupes, voilà. Et là, par contre, le butin, il va être, je pense, incroyable. Bon, on a eu des bottes meilleures. On a un bouclier meilleur. Des javelots. Je pense que les javelots, ce sera pour lui. Et pourquoi il y a un arc? Ok, bon, d'accord, c'est bizarre. Une meilleure hache. Bon, je sais pas si je vais peut-être la prendre. Bon, l'épée lâche, voilà. Ça, c'est mieux. Une bonne petite armure pour mon cheval. Petite cagoule, on va dire. Voilà, des gants. Ah, le pieu, il est moins bon. Ah, ça. Bon, ça descend un peu, mais on augmente d'autre part. Je crois que moi, je suis bon. Du coup, on va un peu... Bon, celui-là, il a pas trop besoin, c'est surtout lui, vu qu'il est en première ligne. Voilà.
J'aurais besoin d'un truc à la tête, mais je crois qu'on n'a rien. Ah, on a encore des chevaux. Mais ça, c'est le même. Il va moins vite. Oh, c'est nul. Ah, j'ai un bon cheval qui va vite. Ah, mais ça, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, allez, je lui mets l'armure. Les bons gants. Ah, le piolet, il est peut-être mieux. Non, juste la longueur. Mais bon, la longueur, elle change rien. Ah là, ça, c'est pour moi un bon petit généraux pour le début. Ça va très clairement suffire. Hein. Donc là, vous voyez la belle hache. Elle est à... Elle est à une main, ok. Ça c'est bien, j'aime pas jouer avec des armes à deux mains. Lui, on a toujours lui, il a pas d'arbalète, mais je pense qu'on va pouvoir se la payer. Bon, lui aussi, on va peut-être un peu pouvoir... J'allais dire l'armurer, mais je pense que ça se dit pas. Hop. Ça... Pas mieux, pas mieux, pas mieux. Ouais. Ah, ça c'est mieux. Ah, au niveau de la tête, j'avais pas un truc. Si j'ai ça à 7. J'ai pas un de truc. Ouais, donc on passe à avant quand c'est vraiment dégueulasse. Ils avaient vitesse de projectile. Oh, ça fait moins de dégâts, non, c'est bon. Pour l'instant, ouais, c'est bon. Et du coup, vous voyez qu'ici on est passé à 16. Voilà, je quitte l'armée. Hein. On est passé à 16. Influence. Influence, c'est la. S'il te plaît, tu veux là-bas? Ok, bon. Je sais pas pourquoi il voulait pas y aller. Ah, 3 Sargots. Bon, ça, je peux pas encore y accéder, voilà. Ah, on a beaucoup plus de capacité, voilà. Donc, on a frappe rapide ou frappe contendante. On a déjà rien qu'au nom, hein, contendante, ça c'est sûr. Là, on va être plus sur la cavalerie, nous. Formation serrée. Et qu'on a mur de bouclier déjà débloqué de base. Sans nos donjons. Ah, voilà, le 3. Oh, il est beau. Donc ça, c'est notre roi. Donc voilà. Bon, étranger. La paix soit avec vous. Comment vous appelez-vous? Donc là, pour l'instant, je suis à moi. Bon. Euh... Ok. Bon. On est toujours à -1, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Voilà, on va vendre à 1700. C'est pas plus qu'avant. Commerce. 3000, ok, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a une arbalète à vendre? Ouais, mais 10 000... Son arc, il se vend à 111. Ok, d'accord. Ça vaut très clairement pas la peine. Ça, c'est stylé, par contre. Est-ce que tu crois que je peux me la payer? Non. Bon, pas grave. Il n'y a vraiment plus de troupes. Du coup, je crois qu'on aura quasi rien perdu. Le château ici. Ils sont 200, je pense que ça suffira à prendre le château. Bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On aura fait notre première grosse guerre. On aura quand même assez bien avancé. Et je vous dis, c'est ciao!